Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais partie pour 2024, je vous avais dit à 2025, mais me revoilà. C'était sans compter qu'il se tramait des choses du côté du monde de la broderie et il se peut qu'avec mes acolytes, nous vous préparions des petits événements. Et dans l'ordre des choses, il n'y a pas plus d'une demi-heure à l'heure où je tourne la vidéo, nous avons décidé de sortir cette petite vidéo en premier. Vous comprendrez très vite pourquoi. Alors, il y a, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines, je vous ai partagé sur le groupe Brodant et Cross Cocon un petit modèle que j'avais créé, qui est un petit modèle ho 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 du Père Noël avec un petit ornement de Noël. Et je vous avais dit dans mon floss tube des petites croix de novembre que je vous préparais une petite surprise, voire plusieurs petites surprises pour 2025. Donc j'ai commencé à créer des petits modèles sans prétention, dans l'esprit de vous les partager pour qu'éventuellement nous brodions ensemble certaines petites choses que j'avais dans la tête. Et j'avais très envie de vous proposer un autre modèle de Noël. À la base, je voulais vous annoncer ce mini sale en janvier. Mais comme je viens de vous l'expliquer, la logique du déroulé qui vient de se produire en fait, hein, qui n'était pas plus prévu que ça, veut que je sorte ce mini sale en premier. Donc, cette histoire de falala, vous avez vu la miniature de la vidéo. Pourquoi falala? Parce que déjà, avant Noël dernier, c'est une idée qui avait germé avec Sonia. Voilà, on voulait créer un petit modèle de Noël. Et moi, j'avais très envie de broder falala parce que à la maison, j'ai mon petit dernier, Léandre, qui commence à chanter à tue-tête la reprise en français d'Exy Hall. Vous savez, falala la 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 la, le refrain que vous avez en tête du matin au soir et qui ne sort pas de votre tête. Mais moi, j'adore ça. Ça sent Noël, ça sent le pain d'épices, ça sent les préparatifs, ça sent les cadeaux pour tout le monde. Et j'adore ça. Donc, je voulais vraiment broder un modèle falala. Et puis là, comme je vous l'ai expliqué dernièrement, je suis tombée sur cette petite appli Flosscross qui me convient très bien. Et voilà, et j'aime beaucoup produire des petits modèles sur cette appli-là. Donc, voilà, sous vos yeux, ce que j'ai brodé, un tout petit là que j'ai commencé au centre. Et alors, j'aurais pu vraiment broder davantage parce que ça se brode très vite. Mais en fait, je me suis arrêtée là pour vous montrer ce que serait une étape. Voilà. Donc, je pense que je vais vous partager 2 modèles parce que ça, c'est le modèle festonné que j'ai créé dans un deuxième temps. La première version était plus sobre et je vais vous en parler après. Donc, quoi qu'il en soit, la version festonnée compte 5200 points, juste un peu plus. La version un petit peu plus classique compte un peu plus de 4700 points. Donc, sur une année, c'est extrêmement faisable. C'est pour ça que j'appelle ça un mini sale. On brode, quoi qu'il en soit, moins de 500 croix par mois. Le but, je vous propose de broder ça sur 11 mois. On brode ça de janvier à novembre. Et en décembre, vous prenez le temps de faire votre petit montage en cadre pour l'offrir, en coussinet, en ce que vous voulez, en déco chez vous ou pour offrir à quelqu'un. Alors, ce modèle, donc, moi, je l'ai brodé sur une Belfast. Donc ça, c'est un vieux rose, une couleur que j'adore, qui est la Belfast 4041, qui ne se fait plus. Mais moi, je l'avais déniché chez un vieux mercier qui partait à la retraite. Et j'aime beaucoup cette couleur. Et j'avais très envie, alors autant je brode plutôt du Noël traditionnel, mais j'avais envie de quelque chose de très cosy, de très chaleureux. Et ce rose-là, on est en fait sur du bois de rose, vieux rose. On est sur la transition entre rose et pain d'épices. Donc j'avais très envie de ça. Personnellement, donc je l'ai brodé sur cette toile de lin avec pas du B5200 mais du blanc qui est
pareil, un peu plus enrobant, un peu plus chaleureux que le blanc B5200 qui est plus glacial. Mais vous allez pouvoir décliner ça en fait à l'infini. C'est ce que je vous explique dans le descriptif. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors le modèle, c'est le modèle ici, celui-ci. Donc là vous avez Falala 2024, la version festonnée que j'ai co-signée avec Sonia. Voilà, vous avez Rose Cocon et Emmanuel fait de fée, parce que la première version, je la trouvais un petit peu trop sobre. Et Sonia me l'a confirmé, du coup, j'ai retravaillé le cadre avec ici un petit cadre que j'appelle cadre festonné. Donc, je me suis servi de lettrages anciens, qui, comme je vous l'ai expliqué, est tombé dans le domaine public. J'avais dans un deuxième temps retravaillé les lettres et je leur avais donné des formes un petit peu plus arrondies, mais en fait j'aimais beaucoup cette police là, donc je l'ai gardée. Voilà, donc j'ai mis des flocons un petit peu partout. Vous n'êtes pas obligé de broder tous les points si vous ne voulez pas. Et donc on a une zone un petit peu bloc avec ces festons. Donc personnellement, j'ai choisi pour mon modèle ici de broder en blanc et peut-être, alors moi je n'ai pas fait la différence sur le diagramme, mais si vous voulez, vous pouvez par exemple broder ici les petites boules en, voilà, par exemple en DMC diamant, comme ça peut être très joli. Vous pouvez vous servir pour la totalité du modèle, par exemple de DMC étoile. Vous voyez, ces échevettes qui brillent. Alors, je sais que vous êtes plusieurs à adorer des DMC étoiles. Alors là, j'ai pas la lumière du bon côté. Voilà, vous voyez, ça brille. Vous pouvez vous servir, bon, ça, on va revenir après, de toile. Là, vous voyez, j'ai une belle faste à paillettes et vous pouvez broder du rouge dessus ou du blanc. Voilà, vous pouvez jouer sur les toiles, vous pouvez jouer sur les fils. J'ai sorti, et je trouve que ça se marie extrêmement bien, une échevette que j'ai de Fabi, un petit fil qui est par exemple variation rouge. Alors il n'est pas rouge rouge, on est plutôt sur un vieux rose. Ça va du blanc B5200 au vieux rose soutenu. On passe un petit peu par du corail, par du cuivre. Il s'appelle variation rouge, mais il est plutôt rosé. Et je trouve que par exemple ça se marie à merveille sur la belle faste à paillettes dorées. Donc, si vous choisissez une belle faste à paillettes, attention, vous avez donc la toile qui est brute, couleur naturelle, et vous avez dans les gammes de Zweigart une déclinaison paillettes dorées, paillettes argentées ou paillettes iridescentes holographiques qui sont des paillettes un petit peu arc-en-ciel. Enfin, ce sont pas des paillettes, c'est le fil lurex qui est à l'intérieur, hein, c'est tissé, hein, les paillettes ne sont pas posées dessus. Et ça, je trouve que ça se marie très très bien, le variation rouge de Fabi. Après, vous pouvez aussi prendre chez Martine des fils très légèrement teintés, comme par exemple poudre, qui va être blanc avec des petites teintes de rosé. Donc ça peut être très joli sur un naturel, ça peut être très joli, vous voyez ici sur ma toile rose, ça passe très bien aussi. Vous pouvez avoir, alors la couleur neige, elle est variée, mais très 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 légèrement. Vous pouvez, alors là j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main pour vous faire la vidéo, une toile blanche ou blanc cassé, et broder avec un, par exemple le C738, qui est l'étoile, le fil étoile. Alors c'est pas vraiment doré, c'est un petit peu biscuit, mais pourquoi pas, c'est très joli. Vous avez le C814, qui pour le coup fait vraiment très 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 Noël. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu caméra. Et puis chez Martine des Philatalies, vous pouvez avoir par exemple Carmen, Cardinal qui est un peu plus orangé, mais en fonction du rouge que vous voulez, pourquoi pas. La couleur Bordeaux que j'adore. Donc ça, soit sur du blanc, soit sur une couleur naturelle. Et puis, vous avez aussi, alors en fonction de vos collections, bon là, ce sont des fils qui ne se font plus, qui m'ont été offerts et que j'aime beaucoup.
Vous voyez, c'était les fils de Flo, du blog 1, 2, 3 Flo Bricole, avec des variations comme ça qui vont du vert au rouge. Ça, c'est parfait pour ce genre de modèle. Donc, je vous montre un petit peu tout ça pour vous donner des idées. Et pour vous dire que moi, sur mon modèle, en fait, je vais rester sur du blanc et faire les petits... Alors, non, les flocons, je vais les laisser en blanc. Mais vous voyez, par exemple, les tout petits points comme ça, vous pouvez venir broder des perles, des petites perles un peu partout pour donner du relief. Ça peut être très joli. Moi, je n'ai rien prévu ici. J'ai laissé des petits trous pour laisser ressortir la toile parce que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez rajouter des perles. Ça peut être très, très joli. Et ces petites breloques-là, venir les broder. Donc moi, je pense que je vais utiliser un fil diamant ou alors du fil de broderie machine que je vous ai montré, doré, argenté. Donc là, en fait, à partir d'un modèle très simple, on peut avoir des déclinaisons très, très, très différentes. Donc là, ce modèle Falala, donc c'est un petit modèle hein, qui fait donc 137 par 187 points. Et donc, j'ai pas noté sur le diagramme au niveau des échevettes. Si vous brodez sur de la Belfast ou sur de la Murano, donc 12,6 fils, vous pouvez prendre 3 échevettes. Ce sera largement suffisant en... pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. En 2 brins. Si vous brodez sur de la 14 fils, il faut aussi un peu plus de 2 échevettes. Donc 3 échevettes, c'est bien. Si vous brodez sur de la 16 fils en 1 brin, 2 échevettes suffiront. Voilà, donc ce petit modèle, donc là je vous montre ici la version PDF et à la fin, donc je vous préconise les différentes toiles. Donc je vous dis soit en B5200 ou en blanc sur une toile de la couleur de votre choix ou alors des fils de couleur nuancés ou faire des camailleux parce qu'on n'est pas obligé de broder Noël en rouge, en vert ou en blanc. On fait absolument ce que l'on veut. C'est très très joli aussi. Moi j'aime beaucoup les Noëls bleus. Je sais que ma maman fait depuis plusieurs années une déco de Noël bleu, blanc et argenté. Donc on est dans des tons plutôt froids. C'est très joli. Donc adaptez, faites comme vous voulez. Donc ici on a le petit falala festonné. Et puis je vais vous montrer, on a la version un petit peu plus sobre qui est le falala que j'ai produit à la base. Ma première version, c'était celle-ci. Alors, elle comporte des erreurs, mais je n'avais pas sauvegardé un format particulier qui me permettait de remettre ça dans l'application Flosscross. Donc, je n'ai pas pu corriger. Là, vous voyez, il y a par exemple 2 petits points au lieu de 1. Celui de gauche, il ne faut pas le faire, il faut faire celui de droite, vous voyez. Donc, on a ici des flocons qui sont plus sobres et, voyez, une bordure qui est davantage géométrique. Voilà, donc mais je prends le parti de la garder, de vous la partager parce que il y a peut-être certaines personnes qui préféreront cette version qui est plus sobre. Donc, cette version, elle est un petit peu moins longue à broder puisqu'elle fait 4734 points. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez l'imprimer si vous êtes de la team papier ou l'importer sur Pattern Keeper. Voilà. Moi, j'ai commencé une version ici. Donc voilà, celle que j'ai commencé pour vous la montrer. Et voyez ce que j'ai brodé. Ça fait en fait 592 points, presque 600 points. Donc on est vraiment, vraiment bien au-delà de la première étape. Voilà, donc j'en suis déjà, vous voyez, à 11%. Voilà, j'en suis déjà à 11%. Et franchement, ça se brode très, très, très facilement. Donc, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est que je vais publier sur le groupe Facebook. Vous irez télécharger les modèles dans l'onglet fichier du groupe Brodant les Crosses Cocons. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube et qui ne sont pas sur les groupes Facebook, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos.
Rose Cocon Couture. Vous m'adressez un petit mail. En objet, vous me mettez Falala et je vous envoie par mail la version que vous désirez ou les deux versions, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça, je sais que c'est un petit sale qui se rajoute, mais comme moi, je vais le broder pour l'an prochain, Sophie m'a déjà passé commande, donc est-ce qu'on aura une version Sophie? Est-ce que je vais le faire en double? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que je vais offrir celui-ci à Sophie? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je voulais vous dire que comme moi, je projetais de le broder pour l'an prochain, je vous le partage. Et si vous voulez me suivre dans cette petite aventure, eh bien, je verrai vos avancées très, très, très volontiers. On s'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit sous la vidéo, soit sur le groupe Facebook. Et puis pour le coup, je vous souhaite, là, il nous reste vraiment quelques jours pour 2024, donc de jolies journées de fin d'année, un bon boudin comme diraient certains, et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures. On a des projets plein la tête, ça fait plaisir, ça fait du bien de partager. J'en profite aussi pour vous remercier, J'ai reçu plein de messages pour me souhaiter de bonnes fêtes et vous êtes là et c'est très très gentil. J'ai reçu plein de cadeaux, j'ai eu des colis, mais franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment très très chaud au cœur, donc je vous remercie vraiment vraiment d'être là. Donc, voilà, on se retrouve très très vite, on va partager plein de choses et j'en suis très heureuse d'avance. Donc je vous dis à très très bientôt.